Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. On débloque ensemble l'effet Halfton sur Photoshop. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau tuto. Avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer le fichier source que je vous mets à disposition, c'est la photo que j'utilise pour faire le tuto. Pour la récupérer, c'est simple, il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec un petit lien privé en dessous de votre commentaire pour télécharger la photo. N'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, c'est parti, ça va aller très vite, on va pouvoir commencer. Je me mets ici dans la palette des calques, je vais enlever ce petit cadenas, je vais cliquer dessus, je vais faire un clic droit sur mon calque et je vais le convertir en objet dynamique. Ici, je vais aller dans Images, Réglages, puis je vais aller dans Luminosité et contraste. Ici, ça va me permettre soit de rajouter de la lumière en fonction de la photo que je vais avoir sous les yeux, d'accord, ou mettre un petit peu de contraste. C'est vraiment des réglages de base. Et ici, je vais juste mettre un petit peu plus de contraste. On va mettre 20 en contraste. La lumière, je pourrais y revenir dessus si je veux éclaircir ma photo. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je vais faire OK. Je vais retourner dans Images pour la mettre en noir et blanc. Donc, je vais aller dans Images, Réglages et on va aller dans Noir et blanc. Ici, ma photo est en noir et blanc. Je vais pouvoir m'amuser à toucher un petit peu au contraste si je le souhaite. J'ai mis 17% au niveau de mon rouge. Sur le jaune, je peux y aller un tout petit peu. Ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à mon effet de demi-teinte. Ici, on va mettre le fond. Du coup, regardez, il va se transformer un petit peu. Je vais mettre à moins 200. Le reste, je vais pas y toucher. Ça va être plutôt pas mal. Et je vais faire OK. Alors, encore une fois, ces réglages, je les fais par rapport à l'image actuelle. Si vous travaillez avec votre propre image, faites vos réglages, essayez de tester. Là, je vais faire OK, on est bon. Donc là, c'était les réglages de mon image. Ensuite, je vais aller dans les calques de réglage. Je vais créer un fond uni. Donc, je vais aller dans couleur unie. Et je vais aller mettre ici, hop, un 50% par rapport à mon gris. D'accord, je choisis un gris à peu près 50%. Et ensuite, je vais pouvoir faire mes petits réglages. Je vais aller dans Filtre, on va aller dans Galerie de filtres et je vais convertir en objet dynamique, évidemment, bien avant, on va me le demander, mais j'aurais pu le faire avant aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, voilà, on a mis deux effets, ce qu'il va falloir aller chercher, je vous le remontre. On va aller chercher déjà motif en demi-teinte dans Esquisse, ici, dans le menu Esquisse, en demi-teinte. Et au niveau des réglages, on va pouvoir jouer sur la taille. Donc, en fonction, vous avez vu ce qui se passe ici. On va avoir plus ou moins des carrés qui vont être plus ou moins grands ou petits. Moi, je vais mettre 6 ici pour le réglage. Et sur le contraste, je vais rester à 30. D'accord, ça va diffuser ou non. Ça va estomper un petit peu ces carrés. 30, ça me paraît bien. Je veux qu'il soit assez visible. Et on est bien. Ensuite, je vais me créer un autre petit réglage. Hop, je vais appuyer ici. Et on va aller sur réticulation. Je vais le sélectionner. Et pour mes réglages, ça va être à peu près la même chose. Je vais mettre 30, 40, 5. Vous pouvez mettre exactement la même chose. Vous allez voir que le résultat sera identique. Testez, vous pouvez jouer un petit peu la densité, premier plan, arrière-plan. C'est à vous de voir. Moi, je vais rester sur ces réglages-là et ça me paraît bien. Et je vais faire OK. Ici, mon petit calque, je vais juste aller dans Images, Réglages et le mettre en noir et blanc également. Je vais aller sur Noir et blanc. Et on va faire OK. Ensuite, ce petit réglage-là, je vais aller dans les modes de fusion et on va aller chercher mélange maximal. Donc voilà, là c'est l'effet escompté, c'est ce qu'on veut. Ici maintenant, je vais aller dans fond ici et je vais aller mettre à 80. Donc vous voyez que ça va déjà me mettre un petit peu plus en avant mon image et on est déjà très bien, presque à la fin de ce tuto. Alors maintenant, on va rajouter juste une petite chose pour mettre un tout petit peu plus de peps ou de détails, ça c'est vraiment à vous de voir. Ici, je vais aller dans les calques de réglage et on va aller tout en bas, courbe de transfert de dégradé. Les courbes de transfert de dégradé, je vais aller cliquer ici dans ma couleur et ensuite je vais aller me chercher, hop, un dégradé. Alors c'est des dégradés que moi j'ai, d'accord, que je vous mettrai peut-être à disposition. Je vous les mettrai à disposition ici dans les fichiers à télécharger. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de liker la vidéo, sinon vous ne pouvez pas les recevoir. Alors je vais aller tout en bas et je vais aller me choisir un petit dégradé comme ceci. Vous pouvez le faire manuellement également. Donc suffit ici d'aller sélectionner, de cliquer et d'aller double-cliquer, chercher une couleur en particulier, de faire OK. Et voilà, vous pouvez ajouter, supprimer des couleurs. Ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà pour soi, c'est le petit tips pour agrémenter la photo, donner une petite touche de couleur sympa, d'accord?
et pour pouvoir aussi personnaliser. Je vais faire OK, là ça me convient, on est plutôt bien. Et donc voilà pour ça. Le tuto est déjà terminé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, m'envoyer une petite photo, montrer ce que vous avez fait et je vous répondrai avec grand plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.